Bonjour, je suis l'évangéliste Gérard Zanon. J'ai entendu mon père spirituel, le bishop Ouattara Mohamed Idriss, que je salue au passage avec beaucoup d'amour et de respect, évoquer un fait particulièrement révélateur que j'ai été vérifié moi-même concernant l'Allemagne. Dans ce pays, les citoyens officiellement enregistrés comme membres d'une église reconnue peuvent être soumis à un impôt ecclésiastique prélevé à la source, lequel contribue au financement des activités religieuses, éducatives et sociales de ces institutions. Au-delà de l'aspect fiscal, cette réalité met en lumière une vérité souvent négligée. Les nations qui accordent une place importante aux valeurs morales, spirituelles et éthiques créent généralement un environnement favorable à la stabilité, à la cohésion sociale et au développement durable. Ce n'est certainement pas un hasard si l'Allemagne demeure la première puissance économique d'Europe. Elle figure également parmi les 3 plus grandes puissances économiques mondiales aux côtés des États-Unis et de la Chine. Son influence industrielle, sa discipline collective, la qualité de ses institutions, son système éducatif performant et sa culture de travail en font un modèle étudié à travers le monde. Bien entendu, la prospérité allemande ne s'explique pas uniquement par son rapport aux institutions religieuses. Elle résulte de multiples facteurs économiques, historiques, technologiques et politiques. Cependant, il est difficile d'ignorer le rôle fondamental joué par les valeurs qui ont façonné sa civilisation, le sens du devoir, la rigueur, la responsabilité, l'honnêteté, la discipline et le respect des engagements. Or, ces valeurs sont profondément en harmonie avec les principes bibliques. La Bible enseigne: la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Proverbe 14, verset 34. Aucune nation ne peut bâtir durablement sa prospérité sur la corruption, le détournement des biens publics, l'injustice, le mensonge ou l'impunité. Les routes, les ponts et les immeubles peuvent être construits grâce à l'argent, mais la confiance, la stabilité et la prospérité durable se construisent grâce aux valeurs. L'Église joue alors un rôle stratégique dans la société. Elle n'est pas seulement un lieu de prière, elle est une école de transformation. Elle enseigne, n'est-ce pas, l'amour du prochain. Elle forme des consciences responsables. Elle développe le sens du service. Elle combat les comportements qui détruisent les familles et les communautés. Voyez-vous, elle rappelle à chacun qu'il existe une responsabilité devant Dieu et devant les hommes. Lorsqu'une nation produit des citoyens honnêtes, travailleurs, disciplinés et respectueux du bien commun, elle prépare les bases invisibles de sa réussite économique. La Bible déclare: heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Le psaume 32, verset 12. Cette déclaration n'est pas uniquement spirituelle, elle est aussi un principe de gouvernance. Aucune nation ne peut bâtir durablement son avenir sur la corruption, le mensonge, l'injustice, l'impunité et l'immoralité. L'histoire démontre que les empires s'effondrent lorsque leurs fondements moraux se dégradent. À l'inverse, lorsque les principes bibliques influencent la société, ils produisent la justice, la discipline, le respect de l'autorité légitime, la protection de la famille, la valorisation du travail, la bonne gestion des ressources et la responsabilité individuelle. Or, ce sont précisément ces valeurs qui attirent le développement durable. Le grand défi pour l'Afrique. L'Afrique possède d'immenses richesses naturelles. L'Afrique possède une jeunesse nombreuse et dynamique. L'Afrique possède des terres fertiles. L'Afrique possède des ressources stratégiques que le monde convoite. Pourtant, malgré ces atouts exceptionnels, plusieurs nations africaines continuent de lutter contre la pauvreté, l'instabilité et la mauvaise gouvernance. Pourquoi? Parce que le véritable développement ne commence pas dans les mines, les banques ou les ministères. Il commence dans les mentalités. Il commence dans les caractères. Une nation se construit avec des valeurs. Les infrastructures peuvent être financées par des emprunts. L'intégrité, la justice, la discipline et la vision ne s'imposent
n'importe pas. Elle se cultive. C'est pourquoi l'Afrique a besoin non seulement des investissements économiques, mais aussi d'une renaissance morale et spirituelle. Elle a besoin d'écoles qui forment les caractères. Elle a besoin de familles solides. Elle a besoin des dirigeants intègres. Elle a besoin d'églises qui ne se limitent pas aux cérémonies religieuses, mais qui deviennent des centres de formation de mentalité. Une nation ne devient pas grande uniquement parce qu'elle possède des ressources. Elle devient grande lorsque ses citoyens développent la culture de l'excellence, de l'intégrité, du travail et de la responsabilité. Donc, l'Afrique n'a pas seulement un problème d'investissement. Elle a besoin d'une renaissance morale. Elle a besoin d'une révolution de la conscience. Elle a besoin d'hommes et de femmes qui craignent Dieu, plus qu'ils ne craignent les sanctions humaines. Le monde traverse une époque de profonde secousse sans précédent. Crise économique, conflits géopolitiques, instabilité sociale, perte des repères moraux, montée de l'individualisme, fragilisation de la famille. Partout, les sociétés cherchent des solutions. Mais aucune réforme économique ne peut produire pleinement ses fruits si les fondements moraux sont détruits. Aucune politique publique ne peut remplacer l'intégrité. Aucune. Aucun programme de développement ne peut remplacer la justice. Aucune richesse naturelle ne peut remplacer le caractère. Voyez-vous, face à ces bouleversements, les nations doivent donc revenir aux fondements qui ont fait la force des grandes civilisations. La justice, la vérité, la responsabilité, la crainte de Dieu. La Bible n'enseigne-t-elle pas la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples? Le développement véritable ne se résume pas à l'accroissement du PIB. Une nation est véritablement développée lorsque ses institutions sont justes. Ses dirigeants servent au lieu de se servir. Ses citoyens vivent dans la sécurité. La corruption recule. La famille est protégée. Et les valeurs morales sont transmises aux générations futures. C'est pourquoi les nations, particulièrement les nations africaines, doivent examiner les fondements sur lesquels elles bâtissent leur avenir. Le temps est venu de remettre l'éthique au cœur de la gouvernance. Le temps est venu de restaurer la valeur du travail. Le temps est venu de promouvoir la justice et la responsabilité. Le temps est venu de reconnaître le rôle essentiel des institutions qui forment les consciences et transmettent les valeurs. Afrique, lève-toi. Afrique, ne te contente plus d'amener les résultats des grandes puissances, d'admirer les résultats des grandes puissances. Étudie également les principes qui les ont conduites à ces résultats. Ne cherche pas uniquement à importer leur technologie, importe aussi leur culture de discipline. Ne cherche pas seulement leur investissement, recherche également les valeurs qui soutiennent leur prospérité. Car le développement durable n'est pas seulement une question économique, c'est une question de fondement. Et les fondements d'une nation reposent sur la justice, l'intégrité, le travail et la crainte de Dieu. Comme le déclare le psaume 33, 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, le peuple qu'il choisit pour son héritage. Lorsque les nations s'alignent sur les principes de justice et de vérité, enseignés par la parole de Dieu, elles créent les conditions d'une prospérité qui ne profite pas seulement à une génération, mais qui bénit la génération future. L'Afrique a tout ce qu'il faut pour devenir un consultant de référence. Le défi n'est pas seulement économique, il est aussi moral, spirituel et civilisationnel. Et c'est le moment pour nos nations de rebâtir sur des fondements solides afin de garantir un développement d'impact durable et véritablement transformateur. Si mon peuple sur qui est expérimenté mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7, verset 14. Que les nations entendent cet appel. Le développement durable commence lorsque les fondements spirituels, moraux, éthiques sont restaurés. Là où la justice règne, la prospérité trouve un terrain fertile pour s'établir. C'était l'évangéliste Gérard Zanou, conseiller spirituel, catalyseur des destinées. Que Dieu vous bénisse en tant que nation.